Salut, ici Maxime Johnson avec le Nokia Lumia 920, un nouveau téléphone Windows Phone 8. Alors, on va aller voir d'un petit peu plus près. Alors, le voici le Lumia 920 de Nokia. Le Lumia 920 de Nokia, c'est un téléphone qui est, j'ai commencé par parler de son design, qui est gros. C'est un gros téléphone. C'est un téléphone qui est costaud. Écoutez, il est gros dans la main, il est gros dans la poche, il est lourd à 185 grammes. Si on compare sa taille avec le HTC Windows Phone 8X, comme on peut voir, c'est vraiment un téléphone format géant, comme on dit. Ce n'est pas le Samsung Galaxy Note, mais c'est tout comme. Est-ce que c'est trop gros? Bien, écoutez, je pense que justement, le Samsung Galaxy Note a prouvé qu'on pouvait avoir du succès tout en étant gros. Moi, personnellement, cette taille-là ne me dérange pas. Je suis capable de vivre avec. Même, je dirais que j'aime assez ça. Ceci dit, si vous avez des petites mains et que vous n'aimez pas ça, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je pourrais comprendre. Le design, sinon, bien, écoutez, ça ressemble aux autres appareils Lumia 920, aux autres Lumia là, de Nokia. Donc, c'est un design quand même très typé. C'est unique à Nokia et c'est plutôt joli. L'écran de l'appareil est un écran de 4,5 pouces, donc c'est un écran assez grand. Petite déception, par exemple, je trouve que la qualité, surtout des noirs, a diminué par rapport aux dernières générations de Lumia. Les dernières générations, c'est presque impossible de faire la distinction entre le noir et le contour. Ici, on le voit directement. Donc, les noirs sont un peu moins noirs qu'avant. C'est mineur, mais je vais quand même le spécifier. Alors, au niveau des caractéristiques physiques, des spécifications, si on veut, cet appareil-là offre les mêmes caractéristiques de base que les autres appareils Windows Phone 8, mais avec un petit peu plus. Alors, les mêmes, c'est quoi? Bien, écoutez, on a une connectivité LTE, on a une puce NFC, on a aussi un processeur Snapdragon S4 double cœur qui est très rapide, qui va vous permettre vraiment de faire fonctionner sans aucun problème tous les jeux pour encore longtemps. Donc, c'est vraiment un bon appareil là, de ce côté-là, comme les autres téléphones Windows Phone 8. Maintenant, on a quelque chose de plus. On a trois, en fait, caractéristiques de plus. Premièrement, la capacité est de 32 Go, ce qui est quand même très bon. Deuxièmement, on a une recharge sans fil. Donc, on ne le voit pas, mais il y a un système là, dans le téléphone qui permet, si j'ai un accessoire compatible, alors je dépose mon téléphone sur l'accessoire et celui-ci se recharge automatiquement, donc sans qu'on ait rien besoin de brancher ici. Donc, c'est vraiment un petit plus. Je ne sais pas si c'est un plus que tout le monde va utiliser. Je ne sais pas si tout le monde vont acheter les accessoires compatibles, mais au moins, c'est là. L'autre avantage qui, lui, les gens vont s'en servir, c'est l'appareil photo. L'appareil photo de 8,7 mégapixels offre vraiment une excellente qualité. Les photos sont claires, les couleurs sont réalistes. C'est vraiment un des meilleurs là, sur le marché, sinon le. Là. Surtout à la noirceur, vraiment, il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est vraiment très net les images, c'est vraiment beau. On a aussi un petit ajout par rapport à la vidéo, donc on a un mécanisme de stabilisation optique qui rend, là, si vous bougez, surtout à la noirceur, on le voit encore plus, donc qui améliore un peu là, la qualité de vos vidéos. Donc, ça, c'était du côté matériel. Donc, en résumé, aussi bon que les autres bons téléphones de Windows Phone, mais avec quelques ajouts de plus. Au niveau du logiciel, écoutez, c'est la même chose. Donc, on a le logiciel Windows Phone 8 de base et quelque chose de plus. Donc, Windows Phone 8 de base, je vais essayer d'être très bref. Écoutez, on a au niveau des nouveautés, on a une nouvelle interface, donc avec des icônes qui sont plus petites, si on veut, des icônes qui sont plus faciles à réarranger aussi. Donc ça se fait bien. C'est vraiment une belle petite nouveauté. On a aussi des fonctions de plus. On a entre autres un mode qui s'appelle le mode des enfants pour passer son téléphone à ses enfants. Et on a aussi des salons. Donc un salon, c'est quoi? C'est un groupe entre utilisateurs qu'on peut avoir. On peut partager des conversations, des calendriers, des notes, des photos, etc. Donc, c'est quand même intéressant. On pourrait, par exemple, avoir ses amis d'enfance dans un même groupe et là, se partager là, plein de choses ensemble pour rester en contact. C'est un peu comme un groupe Facebook. C'est intéressant, mais malheureusement, combien de fois est-ce que tous vos amis vont avoir un téléphone Windows Phone 8? Ça risque d'être assez rare. Donc, est-ce que vous allez vraiment
utiliser cette fonction-là? Honnêtement, j'en doute. Donc ça, c'est les nouveautés. Les autres nouveautés sont vraiment sous le capot. Donc, le système Windows Phone 8 est plus puissant qu'avant. C'est un système qui permet aux développeurs de créer des jeux plus performants. C'est un système aussi qui est plus sécuritaire. Les failles, bien écoutez, il y en a quelques-unes petites, mais je vais juste vous mentionner la principale, c'est sa boutique d'applications. Donc, la boutique d'applications est plus grosse qu'avant. Oui, on a des choix, oui, on a comme les gros choix comme Facebook, YouTube, Skype, etc., Netflix, mais malheureusement, il en manque. Quand je dis il en manque, écoutez, il y a des choses comme Instagram, Letterpress, etc. Il va toujours avoir des jeux, des programmes qui vont être lancés sur d'autres plateformes avant et que pendant un certain temps, vous n'aurez pas et même que parfois, vous ne les aurez jamais. Donc, c'est vraiment, je dirais, le gros défaut de Windows Phone 8. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre avec. Maintenant, Nokia a aussi offert quelques nouveautés de plus à Windows Phone 8 et là-dessus, je vous dirais que c'est quand même très réussi. Une de celles-ci, c'est Nokia Drive Plus Beta. Alors, Nokia Drive Plus, c'est un navigateur GPS qui fonctionne quand même bien. Donc, on peut télécharger les cartes, alors on n'a pas besoin de consommer de données. Il y a vraiment juste un petit défaut, moi je trouve, en fait c'est un gros défaut, c'est que le navigateur ne lit pas les noms de rue. Donc, il ne dira pas tourner à gauche sur Bernard, il va dire tourner à gauche à la prochaine rue. Si on est dans un coin, si on va un petit peu plus vite ou si on est dans un coin où il y a beaucoup de rues, ça peut être mélangeant des fois, donc c'est pas génial. C'est vraiment, je dirais, la principale nouveauté de Lumia par rapport à Windows Phone, mais il y en a quelques autres, entre autres Nokia Transport, donc pour planifier son trajet en transport en commun, Nokia Cartes pour avoir accès à des cartes et donc quelques applications de photos aussi pour prendre des panoramas par exemple ou pour réussir ses photos de groupe. Donc ça, c'est des nouveautés qui fonctionnent bien. Il y a aussi quelques nouveautés qu'on se fout un peu, entre autres, je pense à Nokia Explorer, qui est une application de réalité augmentée. Donc, on pourrait être dans une rue et en théorie, voir c'est quoi les commerces, etc. Je dis en théorie parce que dans les faits, ça ne marche pas. Donc, comme entre autres ici, on peut voir, là, je vois une compagnie à numéro qui est par là-bas. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Donc, c'est quelque chose qui est, les commerces sont automatiques et c'est souvent un peu n'importe quoi. C'est pas toujours, souvent c'est vieux. Des fois, j'ai vu là, des restaurants annoncés qui sont fermés depuis à peu près 10 ans. Et en plus, c'est jamais aux bonnes places. Donc, vous allez l'ouvrir une fois et c'est à peu près tout. Ceci dit, règle générale, Nokia quand même offre beaucoup de bonnes nouveautés logicielles sur Windows Phone 8 et c'est quelque chose que ses compétiteurs ne font pas. Le Nokia Lumia 920, c'est quoi? Moi, je trouve que c'est un peu un téléphone de geek. Donc, c'est un téléphone qui est, comme on dit en anglais, over the top, là, qui a vraiment tout. C'est un téléphone qui est gros, qui est massif. On peut le laisser tomber, on n'aura pas peur. C'est un téléphone qui a toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir avec Windows Phone 8 et encore plus. On a la recharge sans fil, on a un bon appareil photo numérique, on a une grosse capacité. On a aussi des logiciels de plus qui valent le coup. C'est vraiment un téléphone pour les geeks, là, ceux qui sont sur Windows Phone 8 et qui aiment l'informatique, donc qui sont très allumés là, par toutes ces choses-là. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour Nokia? Ça, personnellement, je ne le sais pas. Moi, je trouve que le système d'exploitation Windows Phone 8 est surtout un téléphone qui devrait être ciblé pour monsieur et madame tout le monde, pardon, pour le grand public. Donc, moi, en tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'à long terme, c'est plus ces gens-là qui vont aller vers Windows Phone 8, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, pour l'instant, je crois que Nokia devrait plaire à ses amateurs avec cet appareil-là. Ceci dit, il faut garder deux choses en tête. Il faut garder en tête que c'est un appareil qui est très gros, donc il faut être prêt être capable de vivre avec ça. Et il faut aussi garder en tête que la boutique d'applications est encore limitée et qu'il va vous manquer là, vraiment des grosses applications que vos amis auront, mais pas vous. Pour avoir plus d'informations sur le Nokia Lumia 920, je vous invite à consulter le site web qui est au bas de l'écran.